Mesdames et messieurs, bonjour, c'est Blad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve chez Cicerone une nouvelle fois, cette fois-ci pour une vidéo quasi exclusive mondiale, une vidéo de dingue. Je suis hyper heureux aujourd'hui de vous présenter la Lamborghini Aventador Ultimae. Tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, and tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is telling. Tell your demise, I'm with to my side. To push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights, and right by my side, all I see is the sea of people that ride me. If they just knew what Scotty would do to jump out the stage and say I'm a child. If things are created, became the most weighted. I gotta find balance and keep me a smile. Yeah, yeah. That shit wild, instead I'm a hero. I took it from zero to flame. You saying I read it for miles. The shit wasn't luck, they got me fucked up. I put you on bus and take you around. A couple of guys inside of the school, I gave them the tools to get it off ground. They say they're the ones when they make their ears, can look in the mirror. That shit wild, stand on this. En 2022, Lamborghini décide de dire un dernier adieu avec son Aventador et le V12 qu'elle accueille. Et l'édition finale de celle-ci, c'est l'Ultimae. Elle reprend le meilleur de l'Aventador et je vais vous la montrer en détail. Pour moi, cette Aventador, c'est la plus belle de toutes. Et plus spécialement dans cette configuration qui est juste fantastique, mais on en reparlera un petit peu après. D'abord, attardons-nous sur cette face avant que l'on connaît depuis maintenant presque 13 ans chez Lamborghini. Elle change quand même subtilement sur cette Aventador Ultimae qui reprend la face avant de l'Aventador S, tout en gardant quand même certaines particularités comme cette lame avant totalement en carbone avec une partie supérieure en liseré de gris puis en noir brillant et enfin toute cette partie sculpturale très pointue dans la teinte extérieure. Le pare-choc de l'Aventador S, c'est pour moi celui qui est le plus classe sur les éditions d'Aventador qu'on a pu avoir. Donc c'est vraiment une chouette chose de le retrouver ici sur cette Ultimae. Ce qui ne change pas par contre par rapport aux autres Aventador, ça va être les feux qui sont toujours aussi bestiaux avec ce Y que l'on a connu que cette Aventador a inauguré en 2011 et puis au-dessus ce capot très nervuré qui plonge littéralement vers l'avant avec ses sorties d'air en carbone. Le carbone c'est vraiment maître mot sur cette voiture, il y en a mais partout, c'est juste magnifique. Mais franchement, cette face avant, j'en reviens pas, elle est bestiale et encore plus avec les portes ouvertes, c'est juste ouf. Bon, même si c'est un spectacle absolument fantastique, il faut quand même fermer 2 minutes ses portes pour admirer le côté de cette Aventador Ultimae. On va commencer un petit peu par la face avant avec ce pare-brise extrêmement incliné, cette manière de faire les voitures qui sont complètement ramassées vers l'avant, très inclinées comme finalement des galets avec le moteur totalement en position arrière. C'est vraiment du Lamborghini, c'est super beau. Et puis sous le montant A de la voiture, vous avez ces énormes jantes qui sont en 20 pouces à l'avant et en 21 pouces à l'arrière. Et ces jantes sont elles pour le coup reprises de l'Aventador SVJ complètement en noir avec les étriers argentés derrière pour aller avec les liserés qui sont présents un petit peu partout sur la voiture. L'écrou central avec le petit taureau énervé sur fond de carbone, toujours cette couleur, le bleu Tawaret, qui est magnifique aussi avec toutes ces paillettes, une vraie profondeur, c'est magnifique. Ça fait du bien de ne pas avoir une Lamborghini rouge, jaune ou verte. Pour une fois, le bleu là, c'est absolument somptueux. Et puis le reste du côté, il est vraiment élancé. Ça jette vraiment vers cet arrière, vers le moteur, vers le V12, qui est absolument fantastique. Je n'arrête pas d'user de superlatifs, mais cette voiture les mérite vraiment. Et donc vous avez cette immense entrée d'air ici gigantesque. Vraiment, je pense qu'on peut y mettre 4 ou 5 mains. Je ne sais pas quelle est la surface de cette entrée d'air, mais évidemment la grille est en nid d'abeille comme d'habitude chez Lamborghini. Toute la longueur ici en bas est faite d'un seul bas de caisse en carbone lui aussi qui se recourbe juste ici et qui fait office de réceptacle à cailloux. Problème de toutes les supercars, mais on l'aime quand même. Et puis ici encore une fois le liseré gris qui remonte sur l'aile façon SVJ. Pareil, c'est vraiment super joli. Ce contraste gris, bleu, noir, carbone, c'est absolument somptueux. Vous avez toujours ce même contraste qui se répète ici sur le rétroviseur avec toujours ce liseré gris qui sépare le noir du bleu. Et puis multitude d'entrées d'air, outre celle-ci ici avec celle-ci qui est en carbone, une autre ici, c'est juste fantastique. Et enfin la trappe à carburant qui est en forme hexagonale elle également.
Quand on va vers l'arrière de l'Aventador Ultimae, déjà, je vous en ai pas parlé, le petit drapeau italien qui est présent juste ici, et puis on se rend encore plus compte de la différence de couleur qu'il y a entre la partie supérieure de la carrosserie et la partie inférieure de la carrosserie. Vous voyez, ce sont deux bleus différents, vous aviez le choix d'avoir des couleurs vraiment contrastantes, mais le propriétaire a vraiment choisi d'avoir quelque chose d'assez uni, d'assez subtil, c'est vraiment sympa. Et puis quand donc on va vers l'arrière, on remarque les énormes pneus 21 pouces. D'ailleurs, en termes de largeur, on est, pour vous dire exactement, sur des pneus qui font 355 mm de large, 35 cm, c'est comme ça, c'est gigantesque. Évidemment, il faut bien passer les 780 chevaux de cette version Ultimae. Et puis, le meilleur de l'Aventador est là également à l'arrière, puisque c'est la face arrière de l'Aventador SVJ qui est reprise. Donc avec les deux énormes échappements centraux qui étaient pour la première fois apparus sur la Huracan Performante, et puis la grande partie en carbone ici qui fait presque office de table. Bon, après ça reste de l'Aventador assez classique ici sur les côtés avec les feux et les deux grandes sorties d'air ici avec les radiateurs juste derrière. Les petits symboles en Y, 3 pare-feu, comme d'habitude, le logo Lamborghini, le spoiler rétractable qui se déploie à certaines vitesses. On ne peut pas le déployer à l'arrêt malheureusement, je vous l'aurais bien montré sinon. Et puis tout le diffuseur qui est gigantesque, qui rappelle un petit peu une certaine Centenario avec les grosses ailettes comme ça et les parties en gris brillant sur les flancs. C'est vraiment super joli, franchement, j'adore la partie arrière de cette Ultimae. Avant d'aller voir la partie intérieure et le plus intéressant, le moteur, je vous conseille vivement d'aller vous abonner à Cicerone. Vous avez vu qu'il nous donne énormément d'opportunités en ce moment. Donc les liens Instagram sont dans la description. L'annonce de celle-ci est aussi dans la description. Elle est très peu kilométrée et c'est la moins chère d'Europe. Dans une config comme ça, vous ne pouvez pas la rater. Allez, on va aller voir l'intérieur. Bon, c'est là où on va faire un petit peu de gymnastique. Évidemment, les portes en élytre dont on a déjà parlé. On fait une petite marche arrière pour se jeter dedans. Waouh! On tape les pieds. Et ben laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas être beaucoup plus grand. On va galérer un peu à faire les prises de vue, mais il y a beaucoup à dire à l'intérieur de cette Aventador Ultimae. Bon, vous savez que j'adore vous faire plein de points de vue pour les intérieurs, mais là, il va falloir se reposer sur les images d'illustration parce que c'est impossible. C'est hyper étriqué, c'est un véritable cockpit d'avion. Mais ça a plein d'avantages. C'est assez marrant d'être assis à l'intérieur et je vais essayer de vous décrire tous les matériaux, de vous décrire un petit peu l'ambiance du mieux que je peux. Déjà, le volant. Face à nous, il est mi-cuir, mi-alcantara sur les parties hautes et parties basses avec le marquage à midi en gris, c'est magique. Le centre de volant, lui, a le petit logo Lamborghini avec le taureau évidemment. 2 boutons, rien de plus. Effectivement, puisque sur cette Aventador, contrairement à la Huracan, vous avez les commodos juste derrière. Après, évidemment, les palettes avec le clic qui est fantastique, que l'on connaît bien de Lamborghini. Et puis pour le reste, on est vraiment enveloppé. Vous avez donc juste ici le compteur au milieu, qui fait vraiment lui vaisseau spatial. Si jamais en plus on bouge de mode, c'est encore plus fou. Là en mode Corsa, vous avez vraiment l'entièreté du contour qui est représentée en forme de demi-cercle de 0 à 10 000 tours minute avec la zone rouge qui démarre pas loin de 8 000. Ici les températures, évidemment l'état du véhicule. Mais franchement, c'est fait vraiment cockpit. Et ce qui rajoute encore plus cette idée de cockpit, c'est évidemment la forme de la voiture. Le pare-brise est hyper loin devant nous. La planche de bord est intégralement en cuir surpiqué de gris avec évidemment une petite partie en gris aussi de l'Alcantara avec les petites formes en Y en 3D avec du gris qui passe en dessous. Pareil, la grosse console centrale au milieu avec l'écran qui lui commence un petit peu à dater. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on demande à cette voiture? Pas du tout. Et puis de toute façon, les graphismes font encore plus avion de chasse. Tout le carbone ici, tous les boutons. Et puis je vous en ai parlé, le petit cache ici pour démarrer le moteur qui se soulève, les modes de conduite. Bref, c'est vraiment juste incroyable. Et ce qui est encore plus fou, c'est d'avoir ce ciel de toit en cuir avec les petits pare-soleil surpiqués également qui nous mène vers la vue que l'on a dans le rétroviseur central, qui me donne presque envie de pleurer parce que ça me rappelle mes débuts, je suis un petit peu ému, mes débuts sur YouTube, mes premières vidéos notamment en 2018 où Lamborghini Bordeaux m'avait laissé rentrer sur leur salon et où j'avais pu m'installer pour la première fois dans une Aventador. Si mes souvenirs sont bons, c'était une Aventador S verte, elle était incroyable. Et je me retrouve ici de nouveau à pouvoir vous la présenter, c'est absolument génial, dans sa version ultime, Ultimae. Et puis pour quand même rester un petit peu plus terre à terre, les sièges sont très chouettes. Ils sont intégralement en Alcantara, en cuir, toujours avec ces formes Y présentes absolument partout. En rappel ici, pareil, cet effet 3D avec le gris en dessous, le logo Ultimae sur le côté, les cuissons Lamborghini brodés juste en haut, le dossier de siège en carbone. Ils sont évidemment électriques ces sièges dans toutes les positions possibles et inimaginables. Également, ils sont chauffants parce que pourquoi pas.
Franchement, c'est juste une folie d'être assis ici. Le petit logo Lamborghini, toujours ce pattern en Y, c'est absolument somptueux. L'Alcantara court partout, le cuir court partout également. C'est juste une folie. Et puis le détail qui tue, comme pour narguer les passants qui marcheraient sur le trottoir, c'est la petite plaque pour donner le numéro de la voiture qui est présente juste dans la custode avant gauche avec écrit Aventador Ultimae 01 de 350 exemplaires. Alors maintenant, Lamborghini ne mettent pas le numéro exact de la voiture pour éviter les spéculations malheureusement, mais ça reste quand même vraiment hyper chouette. Et puis dernier détail, on va descendre la portière qui elle est sur vérin, qui fonctionne très bien d'ailleurs. On voit que la voiture est neuve, mais vous avez du cuir partout, de l'Alcantara qui continue vraiment cet effet enveloppant, les poignées en carbone avec ici l'accoudoir lui aussi et toujours cette petite partie en gris satiné. C'est absolument superbe, franchement je suis amoureux de cette voiture. Vous aussi, dépêchez-vous parce qu'il y en a donc, comme je vous l'ai dit, 350 et il n'y en a pas tant que ça sur le marché de l'occasion. Et puis enfin, dernier détail, c'est le porte-gobelet qui est présent juste ici parce que il y en a nulle part ailleurs et que c'est quand même un petit peu important dans une voiture. Et autre détail assez drôle dans les accessoires habituels dans une voiture, c'est la boîte à gants qui la porte vraiment bien son nom. À part des gants, vous n'allez pas pouvoir mettre grand chose de plus, mais cet intérieur, il est juste fou. Je vous fais un petit POV. Là, franchement, c'est incroyable. On va regarder quand même ce petit V12 qui est le dernier V12 atmosphérique et surtout 100% thermique de la production Lamborghini. La baie moteur est intégralement en carbone. Vous avez tous les petits bouchons de divers niveaux, des divers liquides de la voiture qui sont en aluminium. Vous avez le couvre-culasse qui lui est en espèce de doré anodisé. C'est magnifique. Le carbone partout, l'ordre d'allumage des cylindres, les suspensions apparentes. Bref, c'est une œuvre d'art. Et surtout, ce qui est le plus drôle comme anecdote qu'on peut avoir sur les Lamborghini, c'est que le V12 est légèrement décalé. Vous voyez que les barres anti-rapprochement du châssis ici sont pas tout à fait centrées par rapport au centre de la culasse. C'est juste incroyable. J'adore vraiment. Ça fait juste une cathédrale et vous allez voir que le visuel représente très bien le bruit qu'elle fait. Bon allez, c'est parti. Il est temps de réveiller la bête. Je vous épargne de nouveau la galère pour que je m'installe à l'intérieur. On soulève le capuchon. Un premier appui pour mettre le contact. On bascule en mode Corsa. Pied sur le frein. On rappuie de nouveau sur le bouton magique. Et voilà mesdames et messieurs, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, sur celui de Cicéron. Également à vous abonner à cette chaîne, c'est hyper important. C'est comme ça que je peux vous proposer du contenu pareil. Je me répète, je sais, mais c'est vraiment important. Si jamais la vidéo vous a plu aussi, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me le dire dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Et c'est de ça dont je vous parlais, cette vue ici. C'est juste magnifique. Ça y est, j'ai de nouveau les larmes qui montent. C'est juste fou. Je me rends compte, encore une fois, de ce dans quoi je suis. Je m'en rendrai encore plus compte quand je ferai le montage et quand j'arriverai chez moi ce soir. Mais là, c'est juste incroyable. Merci Cicéron, merci Guillaume, c'est une folie.